Dans un monde pris dans les griffes implacables du conflit, où les échos de l'histoire résonnent à travers le présent, la situation en Ukraine se déploie avec une complexité qui capte l'attention du globe. Alors que nous nous penchons sur l'état actuel des lignes de front ukrainiennes, nous nous retrouvons à naviguer dans un paysage marqué par des manœuvres stratégiques et des tensions géopolitiques. Notre voyage commence dans la région de Donetsk, où des rapports récents ont souligné des progrès significatifs des forces russes. Selon Surak Maps, l'armée russe a fait des avancées notables, notamment dans la localité de Vilniapol. Ce développement est intrigant, car il marque un changement dans une ligne de front qui était restée statique pendant un certain temps. La capacité des Russes à pénétrer dans cette zone témoigne du flux et reflux du conflit, où des périodes d'activité intense sont suivies de moments de calme. La nature de ces attaques positionnelles suggère une approche subtile, mais stratégique, des forces russes. C'est une danse de la guerre où l'intensité des assauts varie, permettant des avancées opportunistes lorsque le moment est propice. En dirigeant notre regard vers le sud de Pokrovsk, nous rencontrons une région marquée par une série d'engagements en va-et-vient. La ville d'Uspouspennivka est devenue un point focal de la contestation, changeant de main plusieurs fois entre les forces russes et ukrainiennes. Ce tir à la corde souligne la nature volatile du conflit, où le contrôle est transitoire et les enjeux sont élevés. Pendant ce temps, dans la ville de Lizivka, l'armée russe a fait des percées significatives, capturant une partie substantielle du village. Cette avancée est indicative de l'intensification des combats dans la direction de Pokrovsk, où les Russes ont lancé de nombreuses attaques, principalement en utilisant l'infanterie et les unités mobiles. Les lignes de front ici sont une mosaïque d'intensité variable, certaines zones étant le théâtre d'engagements féroces, tandis que d'autres restent relativement calmes. Les sources ukrainiennes désignent Lizivka comme l'un des tronçons les plus difficiles, et les développements récents ne font que renforcer cette perception. Alors que la bataille pour le contrôle se poursuit, l'issue reste incertaine, les deux camps cherchant à obtenir un avantage stratégique. En nous déplaçant plus au nord-est, nous arrivons à la ville de Stupki, où le front a vu un mouvement renouvelé. Les Russes ont travaillé pour contraindre les forces ukrainiennes à se retirer de positions clés dans la région de Chassivyar. Ces points défensifs ont longtemps été un pivot pour l'armée ukrainienne, et la lutte pour maintenir le contrôle témoigne de l'importance de cette localité. La stratégie russe consistant à encercler les positions ukrainiennes vise à perturber les routes d'approvisionnement et à compliquer la défense de Chassivyar. La bataille d'ici ne concerne pas seulement les gains immédiats, mais aussi les implications plus larges pour le conflit à Donetsk. En explorant plus loin, nous atteignons la localité de Nov, un point sur le front qui a résisté à de nombreuses offensives russes. La ville a servi de barrière, bloquant les avancées russes malgré des attaques soutenues. Cependant, des rapports récents indiquent que les Russes ont fait des percées significatives sur les flancs de Nov, capturant des points d'entrée clés et avançant avec force dans le nord. La situation est fluide et il ne serait pas surprenant que Nov tombe prochainement entre les mains des Russes, ouvrant potentiellement la voie à de nouvelles avancées le long de ce front. La capture de Nov signifierait un tournant, ouvrant la voie à des mouvements stratégiques supplémentaires par les forces russes. Alors que le conflit continue d'évoluer, l'interaction entre stratégie et opportunité reste au cœur du drame qui se déroule. La narration nous emmène dans la région de Sumy, où les mouvements de l'armée russe ont été l'objet d'une intense surveillance. La localité de Lokhnia a vu des avancées significatives des Russes, des rapports confirmant une poussée vigoureuse dans la zone, capturant un territoire substantiel. Ce développement rappelle les succès russes antérieurs dans la région, où des avancées rapides ont été réalisées en raison de l'infériorité ukrainienne en troupes et en drones. C'est un équilibre délicat, et tout changement pourrait déclencher une nouvelle offensive russe, forçant l'Ukraine à détourner des ressources vers ce front. La situation à Sumy rappelle la menace toujours présente d'une escalade, où les lignes de front sont une tapisserie d'incertitudes. Pendant ce temps, en Biélorussie, les prochains exercices Zapad 2025 ont suscité des spéculations quant à leurs implications potentielles. Ces exercices militaires, menés conjointement par les forces russes et biélorusses, portent un sens de présage. L'histoire de tels exercices précédant des actions militaires significatives ajoute du poids aux préoccupations exprimées par les dirigeants ukrainiens. La question qui se pose est de savoir si ces exercices pourraient annoncer une nouvelle offensive, soit contre l'Ukraine, soit peut-être ailleurs en Europe de l'Est. Le spectre d'un conflit supplémentaire plane et le monde observe avec un souffle retenu,
Alors que nous naviguons dans les complexités de ce paysage géopolitique, l'interaction des négociations ajoute une couche supplémentaire d'intrigue. Le potentiel de discussion entre la Russie et l'Ukraine, médié par les États-Unis, présente une lueur d'espoir au milieu du chaos. Cependant, le chemin vers la paix est semé d'embûches. L'Ukraine et les États-Unis seraient apparemment proches de finaliser un accord sur l'extraction de minéraux, un développement qui souligne la nature entrelacée des intérêts économiques et militaires. Pourtant, la question plus large de l'intégrité territoriale reste un obstacle redoutable. Les rapports sur la position inébranlable de Poutine concernant le statut des régions contestées soulignent les divisions profondes qui persistent. Pour l'Ukraine, l'idée de céder un territoire est une anathème, en particulier en ce qui concerne des régions comme la Crimée, qui est sous contrôle russe mais reste un point de discorde. La perspective de négociation dépend de ces positions irréconciliables, où les demandes des deux côtés s'affrontent avec une force inébranlable. La question des garanties de sécurité complique encore l'équation, l'Ukraine recherchant des assurances que la Russie est peu susceptible de fournir. Alors que nous réfléchissons à l'avenir, une question se pose. Un chemin vers la paix peut-il être forgé à partir du creuset du conflit, ou sommes-nous destinés à assister à un cycle sans fin de conflits? Cette enquête persiste, invitant à la réflexion et à l'engagement. Alors que l'histoire se déroule, nous vous invitons à rester informés, à faire partie de la conversation et à considérer les implications plus larges de ces événements. Que réserve l'avenir pour l'Ukraine, pour la Russie et pour le monde en général? Seul l'avenir le dira, et nous vous encourageons à vous joindre à nous dans ce voyage de découverte, à aimer, à vous abonner et à rester engagés alors que nous naviguons dans les complexités de notre monde partagé. Le conflit en cours en Ukraine présente un tableau vivant d'alliances changeantes, de manœuvres stratégiques et de l'esprit humain indomptable. Alors que nous continuons à explorer ce récit, nous nous trouvons immergés dans un monde où les enjeux sont élevés et où les résultats restent incertains. Dans la région de Donetsk, la localité de Vilniapol est devenue un point focal des avancées russes. Ce village apparemment insignifiant détient une valeur stratégique servant de porte d'entrée pour de nouvelles incursions. La capacité de l'armée russe à capitaliser sur le flux et le reflux du conflit, saisissant les opportunités dès qu'elles se présentent, témoigne de la dynamique fluide de la guerre. Les attaques positionnelles dans cette zone démontrent une approche nuancée, où l'absence d'offensive constante est remplacée par une stratégie plus subtile mais efficace. C'est un rappel que dans la guerre, toutes les victoires ne sont pas remportées par la force brute. Parfois, la patience et le timing sont les clés du succès. Pendant ce temps, la ville d'Uspouspennivka est devenue emblématique de la lutte plus large entre les forces russes et ukrainiennes. Avec un contrôle changeant plusieurs fois de main, cette localité souligne la nature volatile du conflit. Les engagements en va-et-vient mettent en évidence la résilience et la détermination des deux côtés, chacun cherchant à dominer dans une région chargée de signification historique. Alors que les lignes de bataille évoluent, la question reste, qui finira par l'emporter dans ce jeu d'échecs territorial à enjeu élevé? Au sud-est de Pokrovsk, la situation est tout aussi dynamique. L'avancée de l'armée russe dans l'Izivka marque un développement significatif, alors qu'ils capturent des positions clés et pressent à leur avantage. L'intensité du conflit dans cette zone est palpable, les sources ukrainiennes notant les défis auxquels elles sont confrontées. L'utilisation par les Russes de l'infanterie et des unités mobiles ajoute une couche de complexité à la bataille, forçant les forces ukrainiennes à s'adapter et à répondre. C'est une danse de stratégie et de résilience, où chaque camp cherche à déjouer l'autre. Alors que les lignes de front évoluent, l'issue de cette confrontation reste en équilibre, témoignage de la nature durable du conflit. En nous déplaçant plus au nord-est, nous arrivons à la ville de Stupki, où les Russes ont travaillé à déstabiliser les défenses ukrainiennes. L'importance stratégique de cette localité ne peut être surestimée, car sa capture permettrait aux forces russes de progresser davantage sur le territoire tenu par les Ukrainiens. La bataille d'ici est un microcosme du conflit plus large, où chaque gain est âprement disputé et chaque pouce de terrain est contesté. La stratégie russe consistant à encercler les positions ukrainiennes, à couper les routes d'approvisionnement et à forcer les retraits est une tactique familière, employée avec des degrés divers de succès tout au long du conflit. Alors que la situation se déroule, les implications pour la bataille plus large à Donetsk deviennent de plus en plus apparentes. La ville de Nov, quant à elle, a été une épine dans le pied des offensives russes. Malgré des attaques soutenues, elle est restée sous contrôle ukrainien.
servant de rempart contre les avancées russes. Cependant, des percées récentes sur les flancs de Nov suggèrent que cette impasse pourrait prendre fin. La capture de points d'entrée clés et les avancées dans le nord signalent un changement de marée, avec le potentiel de débloquer de nouveaux mouvements stratégiques. La chute de Nov marquerait un tournant significatif, ouvrant la porte à des gains russes supplémentaires le long de ce front. Alors que nous réfléchissons aux implications plus larges de ces développements, nous sommes rappelés de la nature imprévisible du conflit, où la fortune peut changer en un instant.